Oui, bonsoir, cher René, comment allez-vous? Très très bien. Et chez vous? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Ah, Dieu merci. Mhm. Donc, Merci beaucoup d'accord. pour vraiment cet échange, comment on appelle ça, le festin intellectuel. Mhm. Aujourd'hui, vraiment, on a consommé beaucoup, hein. Ah ouais, c'était dense. Merci beaucoup. C'était extrêmement dense. Et le mot de fin, vous aviez dit, il faut croire au pouvoir de l'amour. C'est vraiment énorme. Mhm. En tout cas, je vous salue. Et j'ai prie Dieu qu'on ait vraiment le temps de voir notre pays bénéficier de tous ces efforts. Mhm. Et je salue tous les EPV, je salue toute la Côte d'Ivoire. Ben c'est McLuhan qui disait que le message c'est le médium. Il voulait souligner là l'importance des réseaux d'information et de communication dans une société. Là, vous voyez que, et c'est ce point que je voulais évoquer maintenant, il y a des raisons. C'est même un secret de Polichinelle de croire en ce pouvoir, au leadership du président Alassane Dramane Ouattara. Très sincèrement, il a compris l'enjeu. En fait, tout ce que vous avez dit, c'est une palette d'informations sur la situation réelle endogène de notre pays et aussi des éléments périphériques. Vous l'avez replacé aussi dans le contexte mondial, ce qui réjaillit sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pour dire quoi? Et je l'ai dit dans certaines de mes interventions il faut être très attentif par rapport à la circulation de l'information. C'est très important. Et là, les informations que vous nous avez données ce soir montrent qu'effectivement, le pouvoir a compris cela. Et c'est ce qui fait, pour rebondir dans le même sens que vous, la force des renseignements généraux de Côte d'Ivoire aujourd'hui. On voit qu'il y a un travail qui est fait, mais de façon très professionnelle. Il y a un engagement, même si les œuvres humaines ont leurs imperfections, mais la Côte d'Ivoire a un niveau aujourd'hui d'engagement dans la recherche de son développement qu'il ne faut pas négliger. Merci beaucoup pour cette intervention de ce soir. Mais vous avez tout simplement dit quelque chose. Nous sommes sur la bonne voie. Même si parfois on a l'impression que on n'est pas content de ceci ou cela, c'est normal. Dans un navire, chacun joue son rôle. Mais on a un seul objectif. Et le leader est à sa place. Il fait le job. Et ce leader, il ne faut pas le laisser partir. C'est une façon pour moi de dire que 2025, nous souhaitons, c'est à l'adresse directement du président de la République, il faut nous faire l'honneur de rester et de briguer encore un autre mandat, le deuxième mandat de la Troisième République. Ce serait un énorme service à la Côte d'Ivoire. De mémoire, la Côte d'Ivoire n'a jamais autant appris sur l'importance, n'est-ce pas, qu'il faut donner, n'est-ce pas, au management, en tout cas à la gestion de son pays.
vous avez exposé quelque chose pour des gens qui sont conscients. Voilà un pays qui est complètement en danger. Par une nébuleuse. Des gens avec qui nous n'avons aucun lien, en tout cas en termes d'adversité, se mêlent de nos affaires. Parce qu'à l'intérieur de notre pays, il y a des gens qui pensent que leur ego doit faire office de loi. Leur vérité, c'est la vérité qui doit s'imposer à tous. Leurs humeurs, ça doit être l'humeur de tout le monde. Ils ne supportent pas la contradiction. Alors qu'à l'œuvre, par rapport à leur production, ils ne donnent rien de bon, si ce n'est que le sang. Cette Côte d'Ivoire, nous ne la voulons pas. Nous vous l'avons dit en 2011, que nous voulons une Côte d'Ivoire propre, à l'image des dignes fils de ce pays, de nos parents qui ont souffert dans les champs, qui ont souffert dans les campagnes, pour maintenir ce climat de convivialité, de fraternité. Mais vous vous entêtez toujours à faire de vos humeurs la réalité du terrain. Vous vous trompez grandement, mais nous n'allons pas vous laisser. Nous sommes méthodiques, mais vous jouez avec le feu qui va vous brûler, qui va vous décimer, qui va faire que ça sera tellement terrible que nous-mêmes, qui serons entre guillemets vos bourreaux, nous allons avoir pitié de vous. Mais vous l'aurez cherché, Laurent Gbagbo. Tu as fait trop de tort à la Côte d'Ivoire. Si, au soir de ta vie, tu ne prends pas conscience qu'il faut rentrer dans les rangs, qu'il faut faire, en tout cas, un pacte de franchise et d'honnêteté avec la Côte d'Ivoire, c'est tant pis pour toi. Nous n'allons pas hésiter, n'est-ce pas, à vous appliquer la rigueur de la loi, avec tout ce que cela implique. Vous êtes assis dans votre salon, peut-être avec d'autres femmes. Est-ce que vous pouvez dire avec certitude que vous n'avez pas été à l'origine de tous ces troubles en Côte d'Ivoire? Et vous êtes en train de soutenir, faire croire à la nation que vous avez été acquitté. Mais de qui vous vous moquez? Il n'y a pas assez d'intellectuels pour comprendre ce qui crée le trouble dans vos esprits. C'est la honte. On vous a donné la Côte d'Ivoire. Vous avez vociféré pendant des années que vous êtes capable de faire mieux que le président de la République d'alors. Et vous avez sauté de branche en branche pour vous accaparer du pouvoir. Nous avons accepté que vous accédez à la magistrature suprême. Vous avez humilié la Côte d'Ivoire par des bains de sang. Regardez le résultat de vos œuvres. Nous avons avec vous nos frères, nos sœurs qui croient aux mensonges. C'est bien le pantalon, le serpent dans le pantalon. Mais c'est vous qui allez être la victime. Il y a eu un premier round, mais le dernier round, c'est en 2025. Je vous le dis avec certitude. Peut-être que votre ego est tellement démesuré que vous ne voyez pas. Mais c'est ce qui va se passer. Donc, chers frères éclaireurs, ce que vous avez dit ce soir, c'est la réalité de ce que ce président-là est en train de faire un travail. Si nous sommes vraiment honnêtes, nous ne pouvons que l'admirer. La méthode est claire, efficace. Tous les aspects de la société sont abordés, adressés. Il n'y a pas un aspect, en tout cas, qui conditionne, qui est nécessaire au développement, qui n'est pas abordé. Alors que de l'autre côté, certains ont comme programme de vie et de gouvernement que d'enlever ce monsieur du pouvoir et puis s'asseoir, profiter de nos deniers publics et mettre ça dans les fesses des femmes et faire ce qu'on appelle la Java. Mais si vous accédez au pouvoir, je jure que ça ne sera pas chose facile pour vous. Mais ce n'est même pas la peine de rêver.
on s'est trompé une fois, il n'y aura pas une deuxième fois. Nous enregistrons tout ce que vous dites. Et nous disons qu'il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Mais la lumière devient de plus en plus, la lumière s'étale de plus en plus sur vos faits. Aujourd'hui, nous savons que vous partisez avec l'extérieur, que vous êtes dans les complots contre la Côte d'Ivoire, avec vos suppôts, avec vos partenaires. Et si vous voulez déplacer la montagne, déplacer le mont Tonku, mais vous n'allez pas avoir la Côte d'Ivoire. Si effectivement le président de la République est dans le faux, il va connaître l'échec. Mais s'il est dans le vrai, il va connaître la victoire. Mais la victoire est même là. Si ça ne vous sert pas, c'est que vous êtes perdu. Vous êtes vraiment perdu. Pourquoi vous ne pouvez pas vous inspirer du sort qui a été réservé à Henri Konan Bédié? Comment il a fini? Même on avait pitié. On avait pitié en tant qu'Ivoirien. Parce que quoi qu'il advienne, c'est un des nôtres. Nous n'allons pas continuer à vous supporter. Et ce ne sera pas pour longtemps. Vous savez, ce qui va faire votre fin, mais une fin effroyable, dramatique, honteuse, alors que Dieu vous a donné une chance à travers la magnanimité de ce monsieur, qui on peut considérer aujourd'hui comme une miséricorde pour la Côte d'Ivoire, malgré tout ce que vous avez fait comme mal. Ce monsieur est en train de vous accompagner vers l'honneur. Pour que les Ivoiriens, en vous voyant un peu plus sage, disent on va lui pardonner. C'est vrai, on a mal. C'est vrai, on a été traumatisé par ce monsieur, mais c'est un des nôtres, nous allons pardonner. Et c'est ça qui a fait que nous avons accepté que vous reveniez au pays, avec tous les autres. Voici votre production. Et c'est ça qui va être un argument contre vous. Vous n'avez pas saisi au bon, en tout cas, la perche qui vous a été tendue. Vous voulez nous imposer votre façon de faire. La Côte d'Ivoire doit vivre comme vous voulez. Quand vous vous levez le matin, tout le monde doit se lever le matin. Quand vous vous couchez le soir, tout le monde doit se coucher. Dans l'irrespect des valeurs sociales. Ça ne peut pas passer. C'est tellement vrai ce que je dis que vous vous accrochez à quoi? Vous vous accrochez aux mensonges, aux fake news. Tout ce qui est mauvais, vous vous accrochez à cela. Comme le dit François Mauriac. François Mauriac disait vrai sur la propension de l'homme à travestir la réalité, notamment en matière politique, pour mieux contrôler le peuple. Vous êtes à plein dedans. C'est tout ce que vous savez faire. Vos livres, vos études universitaires n'ont servi à rien d'autre que cela, que de chercher à soumettre un peuple digne comme la Côte d'Ivoire, que de pactiser avec les ennemis pour pouvoir saper le travail de développement qu'on est en train de faire. Nous n'allons pas être vraiment gentils avec vous. On l'a été déjà assez. Et vous bénéficiez de la richesse du pays. C'est la Côte d'Ivoire qui vous a éduqué. La Côte d'Ivoire vous a donné la possibilité de vous épanouir. Et vous êtes en train d'empêcher les Ivoiriens de s'épanouir pour la bonne majorité. Nous n'allons pas vous suivre dans cette forfaiture. Donc, chers frères éclaireurs, soyez fiers. Le message est passé. Mais soyez rassurés aussi que si vous avez dit cela, c'est parce que vous voulez réveiller tous les Ivoiriens à comprendre le danger qui tourne à l'intérieur de notre pays et autour du pays. Mais nous sommes fiers de remarquer, de noter que le président de la République comprend extrêmement bien cette situation. Et c'est pour cette raison qu'il y a autant d'investissements dans la sécurité, dans les renseignements généraux,
et le processus d'équipement du pays, du développement du pays ne fait qu'avancer. Tout ça, c'est une réponse pour rassurer les Ivoiriens que nous n'allons pas reculer, quelle que soit l'adversité. Donc, prenons au sérieux les réseaux d'information et de communication. Allons-y tous sur les réseaux et faisons des recherches. S'il faut transmettre les informations que nous trouvons par-ci, par-là, c'est bon pour pouvoir encore aider nos dirigeants à faire au mieux le travail qui est en train de se faire sur le terrain. Vous voyez, ces gens-là, ce contre quoi ils ne peuvent pas lutter, c'est leur propre nature. Qu'on trouve, les informations sont là dans les rues. Ils parlent aux gens. Ils ne peuvent pas contenir ces mensonges qu'ils ont en eux. Il faut qu'ils parlent à des gens. Et nous allons toujours les capter et comprendre ce qu'ils veulent faire. Connais Katina. Connais Katina. Tu as pris une grande responsabilité devant l'histoire. Et dis que toi, tu as soutenu une thèse de doctorat. Et franchement, tu as insulté le milieu académique. Tu as insulté l'intelligence de ceux qui ont été, en tout cas, les membres de ton jury. Est-ce que c'est ça? C'est le travail de l'intellectuel, de se prêter à un jeu aussi dangereux. Mettre, n'est-ce pas, en insécurité totale l'avenir de tout un peuple. Parce que vous voulez accéder au pouvoir. Ça ne marchera pas. J'ai dit, et je le répète, nous avons le président qu'il faut, au moment qu'il faut, une Côte d'Ivoire victime, n'est-ce pas, de traîtrise, une Côte d'Ivoire victime, en tout cas d'ingratitude, une Côte d'Ivoire qui a donné tout et qui, en retour, les gens sont en train de ne lui être pas reconnaissants. Mais sachez que la Côte d'Ivoire ne tombera pas. Après Alassane Ouattara, il y aura encore Alassane Ouattara. L'esprit Alassane Ouattara, pour l'amour qu'il porte à ce pays-là, pour tous les efforts qu'il déploie pour ce pays, cet esprit-là est en train de s'enraciner. Et ça ne va faire que grandir. Nous serons alassanistes jusqu'à notre mort. Nos enfants vont hériter de cela. Je me rappelle un moment, quand on parlait de Laurent Gbagbo, vous ne pouvez pas placer un mot. Mais aujourd'hui, les murs sont en train d'être fissurés. Vous avez utilisé le mensonge pour diriger la Côte d'Ivoire, le mensonge va vous enterrer. Donc, faisons confiance au président de la République. Nous avons, en tout cas, tout ce qu'il faut pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer notre développement et notre protection. C'est sur ce que je vais m'arrêter. Et je voudrais aussi vous dire que c'était sur ce sujet de l'utilisation des fake news dans le combat contre, en tout cas, le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, avec tout votre développement, ben, j'ai vu qu'on était, nos travaux se recoupaient. Il faut faire très attention aux fake news. C'est l'arme des faibles. C'est l'arme des manipulateurs, des menteurs, tous ceux qui sont contre le bien-être des gens. Les narcissiques, les méchants dans l'âme, c'est leur âme. Et ça a été utilisé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis l'Antiquité. Ça a fait des vagues, ça a fait des malheurs. Mais je pense que notre président, avec son équipe, comprenne en tout cas l'ampleur de l'enjeu, la nécessité, n'est-ce pas? Ils ont pris, en tout cas je les vois, avec les pratiques que nous observons par-ci et par-là, que vraiment ils ont compris qu'il y a un travail, mais le travail ne peut pas, tout ne peut pas être exposé à la population. Si nous relatons, comme vous l'avez fait aujourd'hui, en tout cas en quelques minutes, si nous continuons pendant des jours à relater tout ce qui se fait dans l'ombre contre la Côte d'Ivoire, je vous assure, ça va être contre-productif, ça va développer la peur, ça va développer la peur. Et ça, je pense que regardons le président, accompagnons-le, soyons stratèges, captons les informations, remettons ça à qui des droits et suivons l'évolution des choses. Quand il y a des failles,
même ne serait-ce que dénoncer, c'est une bonne chose, même si par derrière, il n'y a pas, en termes d'application, de solutions, il n'y a pas, comment on appelle, des stratégies qui vont dans notre sens, mais toujours est-il que les bonnes décisions ne s'appliquent pas brutalement, mais c'est avec stratégie. Parce que derrière tout ça, et c'est sur cela que je vais terminer, pour dire, selon le journaliste Thomas Huchon, chargé de conférences à Sciences Po et spécialiste des théories complotistes et des infox, il déclare comment se prémunir contre les fake news, le mensonge, l'utilisation du mensonge dans les milieux politiques pour accéder au pouvoir, rien que pour son ego. Le journaliste enseignant dit de 3 manières: attaquer le problème à la source. D'abord, les réseaux sociaux doivent être responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils diffusent, pardon. Il faut ensuite trouver un moyen de faire la justice de manière plus efficace. Ça, on a déjà abordé ces questions-là. La nécessité de renforcer la justice, c'est vrai, c'est un cheminement. Il y a une stratégie dans tout ça. Faire en sorte que la justice même soit adoptée dans la société. Vous savez, notre appareil judiciaire n'est pas un appareil qui, au jugement du peuple, n'est pas un appareil qui est faussement accepté dans l'esprit des gens. Donc il y a un travail que la justice doit faire pour faire régner la confiance entre elle et le peuple. Je ferme cette parenthèse pour continuer à dire, selon le professeur, il faut ensuite trouver un moyen de faire la justice, il avait dit, plus efficace, mais surtout, il faut insister sur l'éducation. Il faut surtout insister sur l'éducation des nouvelles générations. Et c'est là, pour moi, la chose la plus essentielle. Vous voyez tout ce que Laurent Gbagbo a fait. Ce n'a été que la manipulation des esprits jeunes, des esprits faibles, de la masse critique. C'est ceux-là qu'il a manipulé. Les microbes, la fessée. Hein? Et ça a commencé depuis le syndicat des enseignants à l'époque. C'est des gens qui sont dans cette marmaille depuis longtemps. Et ça leur réussit peut-être, ça leur a réussi dans leur vie à un moment donné de leur existence. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a 2 faces de la médaille. Maintenant, ils approchent de la 2e face. Ils pensent que c'est ça qui va leur coûter peut-être leur vie. Ensuite, je veux dire qu'il faut qu'on insiste, pour rejoindre le journaliste, il faut qu'on insiste beaucoup sur l'éducation de nos jeunes, de nos jeunes enfants. Ils n'ont pas assez de culture politique. Il faut qu'on s'intéresse, n'est-ce pas, au contenu, n'est-ce pas, des programmes d'éducation qu'ils ont à l'école. Et c'est comme ça qu'on va les aider à se prémunir contre la menace de ces pratiques mafieuses que sont l'utilisation de fake news à des desseins aussi obscurs que l'on voit maintenant sur le terrain. Il est indispensable, pour continuer, de créer un esprit critique dès le plus jeune âge. C'est toujours la question de l'éducation. Et ça, vous êtes d'accord avec moi? Il y a beaucoup qui ne sont pas capables de raisonner au point, avec la quantité de savoir qu'ils ont, de se soustraire de ces manipulations-là ou bien de les détecter. Ils n'ont pas assez d'arguments, ils n'ont pas assez de force intellectuelle pour pouvoir réagir à cela. Et ça me rappelle, je vous l'avais dit, le grand chanteur Bob Marley qui nous appelait
à l'émancipation, en tout cas, des esprits, pour se libérer, en tout cas, de ces gens de forces obscures. Ensuite, il dit, on apprend à lire, écrire et compter, on devrait apprendre à distinguer le vrai du faux. Je suis en partie d'accord avec lui. Il y a trop d'amalgame, au point que les gens facilement tombent dans l'observation de Mauriac, qui disait que, et François Mauriac disait, vrai sur la propension de l'homme à travestir la réalité, notamment en matière politique, pour mieux contrôler le peuple. Tout ça, c'est dû au fait que les gens sont tellement faibles d'esprit en général, quand on fait des statistiques, qu'ils acceptent facilement les paroles mielleuses, alors que derrière ces paroles mielleuses, c'est bien évidemment les fake news, les nouvelles ou les informations qui sont utilisées pour les manipuler afin de mieux les contrôler. Donc il faut absolument que les gens soient éduqués à cela. C'est le travail de la société, de l'éducation nationale au premier rang. Ensuite, il dit, cela aidera à se mouvoir dans la jungle de la toile. Il ne parle pas seulement de la toile, mais c'est dans ce monde qui est devenu très dangereux. Très, très dangereux. Il ne faut pas jouer avec ce monde-là. C'est le champ du diable. Donc, je vais m'arrêter. J'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir encore davantage ce sujet, qui est vraiment d'une importance capitale pour accompagner notre leader dans le succès qu'il a ouvert, dont il a ouvert la porte, que nous souhaitons, n'est-ce pas, s'approfondir et s'enraciner au fur et à mesure que, en tout cas, le temps s'écoule. Donc, chers frères et sœurs, sur ce, je vais m'arrêter et vous remercier de m'avoir écouté, et je souhaite surtout que ça serve, n'est-ce pas, à améliorer notre façon de vivre, en tout cas dans cette société qu'il ne faut pas oublier est très très dangereuse. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire, que Dieu fortifie les Ivoiriens, que le mal ne prenne pas le dessus sur le bien, que Dieu accompagne notre président, que Dieu aide, n'est-ce pas, à toujours trouver les solutions, et que surtout, il ait aussi de bonnes personnes qui l'accompagnent, qu'il ait aussi de bons alliés, et que nous soyons dans ce navire-là. À l'opposition, je voudrais vous dire, vous gagnerez à faire profil bas. Vous gagnerez à faire profil bas, parce que ce que vous avez fait subir à la Côte d'Ivoire, normalement, est inoubliable, et surtout dans le mauvais sens. D'autres cieux, des personnes comme Blé Goudé, comme Delmana Picasse, etc., ne pouvaient jamais s'approcher de la sphère politique. Ils sont complètement décrédibilisés. Il en est de même pour leur chef, Laurent Gbagbo, et pour le honteux personnage qu'est Soro Guillaume. Mais la Côte d'Ivoire ne sombrera pas. La Côte d'Ivoire est faite pour briller, parce que dans ce pays, et je suis l'un des témoins, au même titre que vous, il y a beaucoup de bonnes personnes. L'Ivoirien, comme le disait un grand marabout du Mali, la force de ce pays réside dans le fait que les Ivoiriens ont bon cœur. Ils ont beaucoup de miséricorde dans leur cœur. Ils accueillent l'étranger. Ils lui donnent la place. Ils lui permettent de s'épanouir. Voici l'Ivoirien qui est décrit par un de nos parents du Mali. Ce n'est pas une chimère,
c'est une réalité. Regardez la Côte d'Ivoire dans sa diversité. Il n'est jamais vu un pays au monde où il y a autant d'étrangers. En plus que les autochtones. C'est cela la Côte d'Ivoire que nous sommes en train de construire. Personne ne pourra perturber ce cheminement. Et la Côte d'Ivoire sera toujours une terre lumineuse. Mesdames et messieurs, que Dieu nous donne beaucoup de force et beaucoup d'abnégation à continuer ce combat que le président est en train de mener. Il a besoin des bras parce que seul, il ne peut pas arriver. Si de vous écouter, faisons-nous, ne baissons pas les bras. Bonne soirée, à bientôt, au revoir. Merci infiniment, cher aîné. Merci du coup magistral que vous venez de nous donner. Surtout, merci d'éduquer ceux qui se refusent à toute éducation humaine. Et surtout, continuons de croire en la vérité. Et ce que vous venez de dire, ça me rappelle un peu, quand on fait les études islamiques, le sens de quelques mots comme le mot Rabbul Alamin, ou bien encore de Abraham le prophète qui a été appelé l'ami de Dieu, Khalilullah. Ça nous rappelle combien de fois l'hospitalité est une force. Et tout cela est centré autour du cœur de l'homme. Le cœur, c'est l'élément fondamental qui définit l'homme le mieux. Est-ce que le cœur n'est pas plus puissant que le cerveau? Dans beaucoup de cas, je dirais oui. Parce que ce que le cœur dégage, on peut manipuler le cerveau, mais on ne peut jamais manipuler le cœur. Et donc, quand le cœur est bon, l'être humain est bon. Et quelle que soit sa diversité, vous avez dit quelque chose, l'Ivoirien en lui-même n'est pas mauvais. L'Ivoirien n'est pas méchant. Et l'Ivoirien a une force, c'est de transformer cette douleur en amusement, de voir en l'étranger son prolongement dans l'humanité. S'il vous plaît, croyons à ces valeurs-là. Nous autres qui y croyons, ce n'est pas que nous soyons des idiots. Peut-être notre seul malheur, c'est d'être en avance peut-être sur notre temps. Je le dis, si notre malheur, c'est d'être en avance sur notre temps, un jour, vous vous souviendrez qu'il y a des gens qui avaient dit que c'était la seule voie à suivre. Les chers Ivoiriens, quand on sort ici tous les jours, on répète presque les mêmes choses de différentes manières, mais c'est pour atteindre le même objectif. Que tous les êtres humains puissent vivre en paix. Que tous les êtres humains puissent bénéficier de leur dignité. Que tous les êtres humains puissent se donner un avenir selon leurs capacités. C'est simplement ça que nous demandons. Ce n'est pas que nous commandons, mais c'est parce que nous savons aussi notre capacité de réaction. Et ne poussez pas notre cœur à agir, parce que vous nous trouverez plus qu'implacables. Laurent Gbagbo, pendant trop longtemps, a manipulé les enfants des autres. Et il a même utilisé ses étudiants pour faire son combat. Mais les gens oublient très vite. Et donc, ce jeu-là, quoi qu'on veuille, prendra fin un jour. Et c'est le temps qui est arrivé. Laurent Gbagbo, toi et tes partisans, nous n'allons pas nous amuser avec vous. On l'a tellement dit et on l'a tellement répété. Tu as utilisé toutes les couches de la société. Tu veux venir maintenant, après avoir échoué avec les étudiants, subitement, c'est le monde du travail que tu es en train d'utiliser. Mais à ceux qui s'adonnent à ce jeu, je vous le dis, avant vous, il y a d'autres qui se sont assumés plus violemment que vous. Il y a d'autres qui se sont assumés plus violemment que vous. À la suite de cette assemblée générale extraordinaire de l'Institut universitaire Grande École scolaire d'ici d'Abidjan, nous voulons remercier la direction du parti, nous voulons remercier tous les secrétaires de section qui sont là, nous voulons remercier les camarades d'avoir répondu massivement à cet appel. Cet appel répondait à deux enjeux importants. Pour nous, déjà, il fallait rapidement mettre les gens en mission par rapport à l'élection municipale et régionale. Le deuxième axe, c'était d'intervenir, de mettre les étudiants en mission, parce que nous aurions appris
que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste des victoires. Et nous lançons un appel. Alassane Ouattara. Nous voulons dire au président, nous aimons tant notre pays. Nous sommes des démocrates. Et en tant qu'étudiants, nous avons le devoir de vous dire de mettre fin à votre manipulation. Nous estimons que la CEI est une structure responsable. Et nous voulons profiter de cela pour interpeller la CEI. Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade. Donc quand vous prenez des résolutions, quand vous prenez des décisions en faveur de Laurent Gbagbo ou en sa défaveur, réfléchissez très bien. Très bien, parce que d'un moment à l'autre, nous allons réagir. En tant que démocrate, nous voulons attirer l'attention à la communauté nationale comme internationale. Vous voulez regarder très près les manigances de la CEI. Elle risque d'emporter la Côte d'Ivoire dans un moment sombre. Or, nous ne voulons pas cela. Donc, nous voulons que le respect soit de taille. Nous voulons que le respect à la démocratie soit de taille. Et c'est pourquoi nous avons réuni les étudiants pour que nous réfléchir sur la question. Les municipalités et au niveau des régionales, le PPACI va le remporter. Et dès lors, tous les étudiants sont mis en mission. Tous les étudiants de Baké, les étudiants d'Abidjan, les étudiants de Congo, de Chambre de Mont sont mis en mission pour faire gagner les candidats du PPACI. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et donc, vous aurez bien entendu que certains étudiants, comme l'avait dit l'autre, étaient en mission pour massacrer des Ivoiriens au nom de Laurent Gbagbo. Mais nous disons, comme disent les Anglais, the game is over. Laurent Gbagbo, par n'importe quel stratagème que tu sortiras, nous allons vous mater et de façon implacable. Maintenant, c'est ce que nous avons dit et ce que vous prévoyez. Le jour qu'on va se rencontrer, Dieu sera le témoin pour dire la vérité. Mais chacun est bel et bien averti de ce dont il était question. Parce qu'on vous observe, on vous écoute. On met tout ensemble pour pouvoir tout recouper. La semaine passée ou surpassée, il y a un étudiant qui disait que le dernier kata de Laurent Gbagbo, c'était de compter sur les étudiants. Mais ce que vous ne saviez pas que nous savions, c'est que depuis 2023, avant septembre 2023, nous avions ce que je viens de jouer à l'instant. Nous savions déjà ce que vous prépariez. Et vous ne serez pas surpris de la suite des événements. Chers aînés, c'est nous qui vous disons merci. Nous vous disons infiniment merci. Malgré toutes les difficultés, vous avez tenu à nous enseigner, à édifier les consciences populaires, puissent les uns les autres entendre et comprendre ce dont il est question et savoir se placer du bon côté de l'histoire. Vraiment, merci à vous. Que Dieu nous donne tous la santé, qu'il nous permette aussi de bénéficier de ses grâces et qu'il guide aussi nos cœurs vers le droit chemin. Merci beaucoup. Je vous en prie, cher ami. Et surtout, merci infiniment. Hier nuit, vos conseils étaient vraiment très philosophiques parce que ça posait la question même du sens fondamental de l'existence. Et quand j'écoutais, et ça m'a profondément amené à réfléchir, est-ce qu'il faut se battre pour soi seul ou bien est-ce qu'il faut se battre dans un ensemble pour que la postérité continue? C'est ça. C'était très important et vraiment merci d'éduquer les masses.